Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera Ça vaut la hype partie 5. Alors il faut savoir un truc, c'est que je suis en train de refilmer la vidéo parce que je l'avais déjà filmée je crois la semaine dernière, mais j'ai vu que j'avais une énorme bosse ici et je me rappelle que ce que j'avais dit, enfin j'avais bégayé, c'était pas vraiment ce que je voulais dire. Du coup je me suis dit bah j'allais refilmer la vidéo, voilà, c'est une perte de temps, mais c'est pas grave. Du coup j'ai fait une partie 5 sachant que j'avais fait la partie 4 je crois l'année dernière. Il n'y aura pas du tout les mêmes livres que l'année dernière à part un que j'ai mis en bonus. Vu que j'ai pas fait de partie depuis l'année dernière, c'est que des nouveaux livres que j'ai lus du coup cette année, mais qui sont peut-être sortis déjà, donc en soi vous les avez déjà vus. Mais moi je vais comme dire mon avis s'ils valent leur hype, oui ou non. Du coup c'est parti. Alors, juste première information, je ne vais pas faire de résumé sur ces livres parce que clairement ça ne sert à rien. Et par contre, je dirai pas mes notes parce que je peux dire que ça vaut la hype, mais j'ai mis une très mauvaise note. Et je peux très bien dire que ça ne vaut pas la hype et c'était une très bonne note, vous voyez. Donc je vais pas donner de notes parce que ça ne sert strictement à rien. Du coup, on peut commencer avec le premier livre que j'ai commencé la série en début d'année. Il faut que je la termine, mais il faut que je commande le livre ou que j'aille l'acheter quand j'irai à Paris en librairie anglaise. Donc Shatter Me de Tahereh Mafi. Du coup, là, c'est l'édition en anglais. Moi, je les ai lus en anglais parce qu'il existe en français. Ils ont même été réédités aux éditions Michel Lafon, je crois. Jeunesse ou fiction ou je sais plus. D'ailleurs, ils sont très moches. Désolée, mais les couvertures en anglais sont tellement plus belles. Pour moi, ce livre vaut la hype, mais pas le premier. Vraiment, moi, j'ai commencé à accrocher à la saga au troisième. J'ai lu la première trilogie et j'ai lu les deux premiers de la première trilogie, donc j'ai lu jusqu'au tome 5, on va dire. En fait, c'est en deux trilogies. C'est une saga avec deux trilogies dedans, donc voilà. Très franchement, c'est vraiment à partir du 3 que j'ai vraiment apprécié, même à partir du 2, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. La dystopie était beaucoup plus présente, les personnages étaient beaucoup plus intéressants, ils évoluent. Là, vraiment, Juliette, elle donne pas envie, les personnages, pas du tout. Il faut s'accrocher. Si vous avez à passer le 1 et le 2, je pense que vous passerez la suite facilement. Si vraiment le 1 et le 2, ça passe pas du tout, en vrai, continuez pas la saga. Déjà que lui il est passé parce que c'était une bonne note quand même, il était comme sympa. Je savais que la suite était beaucoup mieux, donc en vrai j'étais très contente d'avoir lu la suite parce que vraiment pour moi elle en vaut le coup. Enfin faut pas abandonner. En plus je peux vous le conseiller comme première lecture en anglais, comme première dystopie en anglais pour commencer la fantasy, mais en fait il est assez simple. C'est écrit en grand, les chapitres sont courts. Après c'est un triangle amoureux donc ça faut apprécier. Moi je suis aucune team, je suis team Kenji. Parce que pour moi, Kenji, comme je vous l'ai déjà dit dans tous mes autres lectures, ou même quand je vous en parle de Shatter Me, c'est le best personnage ever de toute la saga. Il n'y a pas à tergiverser sur ça, c'est le meilleur. Le suivant, c'est un livre qui est très hype, même les non-lecteurs l'ont lu. Moi, ma grand-mère en a entendu parler, après c'est pas une grande lectrice, ma mère aussi, ma mère c'est une plus grande lectrice, enfin, vous le savez d'ailleurs. C'est La femme de ménage de Freda McFadden, aux éditions J'ai lu. Attendez, je suis présente. Désolée du coup si j'ai un peu changé de placement, mais bref. J'en ai profité parce qu'en fait je suis bête, j'ai oublié. C'est que j'ai aussi lu du coup le tome 2 et le préquel. Et il y a un tome 3 mais que je viens d'acheter donc j'ai pas encore lu forcément. Mais du coup la femme de ménage en soi on y suit du coup Millie qui est une femme de ménage et qui arrive dans une nouvelle famille. Elle est là pour s'occuper de sa fille et pour faire les repas et faire le ménage. Et elle va se rendre compte que quelque chose de bizarre se passe entre la femme et le mari. Et donc elle va essayer de comprendre ce qui se passe, sauf que peut-être qu'en se mettant dans les secrets de la famille, elle va s'embarquer dans une galère. Du coup pour moi, il vaut sa hype pour surtout les non-lecteurs ou les lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy. Même pour moi, en vrai c'était sympa parce que ça me cassait un peu de ma fantasy tout le temps. Après j'ai pas trouvé le plot twist incroyable. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude des plot twists de zinzin en fantasy, donc c'est vrai que celui-là je l'ai vu venir à 10 km. Ma mère aussi d'ailleurs, c'est une lecture addictive. Bah en fait c'est ça qui me dit qu'il vaut sa hype parce que en vrai j'ai défilé les pages, genre je l'ai lu en 2 jours je crois. Les secrets de la femme de ménage, donc le tome 2, mais en vrai ils peuvent se lire indépendamment, ça c'est plutôt sympa. En vrai lui je sais pas si on peut dire qu'il vaut sa hype parce que pareil j'ai vu venir le truc, mais pareil c'était addictif donc c'était vraiment sympa. Et celui-là pas du tout, enfin après lui il est pas très connu et mettez clairement pas l'argent dedans parce que même c'est 4,90€, si vous pouvez le trouver en e-pub, faites-le. Parce que très franchement il se passe rien, c'est inutile, mais après comme toute novella, c'est comme dans Shatter Me, la novella est clairement inutile, vraiment. Les nouvelles pas ouf. Ça fait des livres en plus dans le challenge Goodreads. Les non-lecteurs, je pense que ça peut vraiment valoir essayer de lire parce que c'est vraiment des livres addictifs. Peut-être que ça vous donnera goût à la lecture. Écoutez, moi je vous conseille comme première lecture si vous n'êtes pas des grands lecteurs. Ensuite, mais j'ai pas le tome 2 et du coup je l'ai laissé là-bas. J'ai un peu la flemme d'aller le chercher, je vous avoue, parce que là je suis levée, c'est pas grave. Bref, c'est Nous les menteurs de Hillocart aux éditions Paul Fiction, d'ailleurs qui a été réédité parce que maintenant on a les nouveaux dos. Et moi j'ai l'ancien, du coup les deux côte à côte, ça fait un peu chelou, mais écoutez, c'est pas grave. Du coup, Nous les menteurs, il a été très connu, je crois, en 2015. D'après ce que j'ai entendu, il a eu une hype tout autant que Harry Potter
Potter, bon j'abuse en disant ça, mais quand même il y a eu une énorme hype. Il y a du coup une série qui est sortie, je l'ai commencé sur Amazon Prime, c'est We Were Liars, je crois. Je l'ai commencé, pour le moment, bof, enfin après, je le regarde quand je fais de la cuisine, hein. Je vous avoue, je suis pas très série, c'est un bruit de fond. Pour ce livre, pour moi, il ne vaut pas sa hype, puisqu'on y suit du coup une riche famille Sinclair qui a uni le privé, et du coup on y suit Cadence, et il y a eu un événement l'été dernier, et elle a été amnésique, enfin genre elle a eu un traumatisme, elle s'en souvient pas. On la suit à essayer de retrouver ses souvenirs de ce qui s'est passé jusqu'à l'événement tragique, censé être un plot twist de dingue. Moi je l'ai vu venir à 10 km, j'avais compris. Du coup en vrai je trouve que ça vaut pas sa hype, c'est une lecture un peu trop simple, et au niveau de la série pour le moment j'aime pas non plus, donc bon. Ensuite, on passe à... Ah mais en fait, je l'ai pas pris. A few moments later. C'est Le Serpent et le Leçon de la nuit de Carissa Broadbent, aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. À chaque fois, j'y arrive pas. C'est une romantasy que j'ai lu du coup cet été. J'ai lu du coup les 3 premiers tomes et je lirai pas la suite. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, ce livre, il est assez spécial parce que si j'avais lu que celui-ci, voire le 2, je vous aurais peut-être dit que ça vaut la hype. Mais maintenant que j'ai lu le tome 3, j'ai envie de vous dire que ça ne vaut même plus la hype. C'est un livre à lire un peu en automne, un peu spooky et tout, qui est assez sanglant d'ailleurs, pour public averti. Pour le moment, je vous ai pas dit, mais je vais y revenir. Mais Shatter Me, pour moi, c'est du young adulte. Enfin, c'est classé comme young adulte, mais très franchement, il y a des scènes un peu explicites. Donc si vous aimez pas ça, très franchement, vous pouvez les sauter facilement. C'est juste, je vous dis, c'est un livre, comme je vous dis, qui aurait pu valoir sa hype, puisque si j'avais lu que le tome 1. Et du coup, pour moi, pourquoi il ne vaut pas sa hype? Parce qu'en fait, au niveau du tome 2, je trouve que les personnages, ils évoluent pas. C'est beaucoup plus dense et le world building est assez banal. Et dans le tome 3, vraiment, il se passe rien. C'est clairement trop banal, j'ai l'impression de voir ça dans tous les livres, donc voilà, désolée pour ce livre qui aurait pu être bien si j'avais lu que le tome 1, mais malheureusement ce n'est pas le cas, donc voilà. Ensuite, celui-ci c'est un livre en VO mais qui est aussi édité aux éditions PKJ en français, c'est If He Had Been With Me, au même titre hein, d'ailleurs, de Nora Nolin. Donc moi j'ai lu en février et du coup on y suit Autumn et Finn qui sont inséparables pendant leur adolescence et jusqu'un jour où quelque chose a changé. Enfin c'est des meilleurs amis d'enfance, du coup ils sont devenus amis, enfin même amants je crois, je ne sais plus trop. Bref, faut que je dise le tome 2 d'ailleurs, qui est du point de vue de Autumn je crois, ou Finn, je sais plus, de Finn peut-être, parce qu'on est du point de vue de Autumn. Du coup on y suit leur histoire et un peu leur passé, donc qu'est-ce qui s'est passé et comment ils vont se retrouver. Mais en vrai il est assez beau, assez bouleversant, il est addictif et j'ai quand même apprécié ma lecture. Du coup pour moi il vaut sa hype. Je me souviens pas trop de ma lecture, je vais pas vous le cacher, mais je sais que j'avais bien apprécié et que c'était un bon livre malgré que j'ai pas pleuré comme tout le monde et que le thème abordé était puissant. Ensuite, ça va faire mal pour les fans de ce livre, mais je pense que un livre soit ça passe soit ça casse. D'ailleurs j'ai vu des avis, j'ai explosé de rire sur Goodreads. C'est Le Chant d'Achille de Madeleine Miller aux éditions Pocket. Pour ceux qui ont vu notre date lecture de cet été, ça a été une catastrophe. Je pense que ça fait partie d'un des pires livres que j'ai lu de l'année 2025. Voilà pour vous dire, donc comme vous avez compris, il ne vaut pas du tout sa hype de mon point de vue. Déjà dès le début, les personnages, donc je ne savais même pas Patrocle ou Achille qui parlait, donc j'ai dû demander à ma pote qui l'a lu, et d'ailleurs qui l'a adoré, donc vous voyez, soit ça passe, soit ça casse. Ils ont des relations amoureuses à 12 ans, s'il vous plaît, genre à quel moment? Et pourquoi il ne vaut pas sa hype? Parce que tout simplement, déjà c'est une réécriture du coup de l'Iliade, que moi j'avais lu au collège en 6e, s'il vous plaît, une horreur. Comment vous expliquer? En fait, l'autrice, déjà je crois elle a pris des années à l'écrire, mais comment vous expliquer? Tout prend 10 ans, il se passe rien, c'est la culture du vide le truc. Les phrases elles font 10 km pour absolument rien du tout, c'est long pour rien, c'est ennuyeux, il se passe rien. Pour moi, le mot qui peut le définir c'est rien, ennuyeux. Je sais pas, j'ai pas aimé quoi. Je suis désolée mais vraiment, les personnages ils m'ont insupporté tout le long. La plume de l'auteur, j'ai pas du tout aimé. Vous avez la réponse, je veux plus le lire, c'est terminé. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de non que de oui dans cette vidéo. C'est Love Another World de Christina Loren aux éditions Hugo New Romance. Donc là aussi plus de 18. Pour moi, je l'ai testé et j'ai eu beaucoup d'avis. Et je me suis dit, bah vas-y, il va me plaire. Enfin, c'est une romance, ça change aussi. Il va me plaire, vous voyez. Que nenni. Si je pouvais le définir, c'était... En fait, il y a un mot entre Massy, du coup, et Elliot, qui est « Quel est ton mot préféré ?» Moi, pour rigoler, je pourrais dire « Quel est ton mot préféré ?» Vide. Comme vous avez compris, il ne vaut pas sa hype. Parce qu'en fait, ça se répète. Donc, en fait, on y suit, du coup, Massy et Elliot. Et du coup, c'est un second chance. Ils ont été amoureux et ils se sont séparés à cause de quelque chose. Et il y a eu des événements qui ont fait que... Et du coup, on a des flashbacks, des retours en arrière, jusqu'à arriver au présent. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que c'est toujours la même chose en mode « Oui, je t'ai quitté, mais j'ai regretté et tout. » Et au final, c'était ça pendant plus de 400 pages. Et juste à
la fin pour comprendre que c'était juste ça. Enfin vraiment ça m'a saoulée. La fin je l'ai lu en diagonale, sachant que je lis très peu. Je finis jamais mes livres en diagonale. Alors là, clairement j'ai pas apprécié du tout, comme vous l'aurez compris. Je me suis dit genre 400 pages pour lire ça et pour apprendre que c'était juste de la miscommunication. S'il vous plaît, merci mais non merci. Ensuite, on passe à une saga qui a été connue. D'ailleurs, moi, je l'ai lu que cette année parce qu'elle est sortie en poche. Et vous avez même fait un vlog lecture. Donc, ceux qui me suivent assidûment le savent. C'est la saga Season. Donc, il y a 4 tomes. C'est une saga qui a été publiée, je crois, chaque saison. Un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Donc c'est une saga de romance, donc aussi plus de 18 parce qu'il y a des scènes explicites, d'ailleurs qui est assez spice, on va pas se le cacher. Donc de Morgane Moncomble, et je vous ai crois, je vous dis, mais du coup l'édition Hugo Poche, enfin Hugo New Romance. Et du coup pour moi cette saga ne vaut pas sa hype, elle a été beaucoup trop hypée. Déjà parce que moi j'ai repéré dans tous les livres de Morgane Moncomble de l'incohérence, à part je crois dans Un été pour te résister. Sinon j'avais trouvé beaucoup d'incohérences. Si vous l'avez lu, dites-le moi, qu'on puisse en parler, genre soit en privé sur Insta, soit dans les commentaires. Et dites qu'il y a un spoil du coup dans votre commentaire dès le début, comme ça on peut en échanger. C'est sympa, mais après les plot twists de Morgane Moncomble, moi je les vois venir. S'il y a bien un livre qui vaut de sa hype et que j'ai vraiment apprécié, c'est Un hiver pour te résister. Mais je vais pas non plus dire qu'il vaut sa hype parce que tout simplement c'est parce qu'il y a du patinage artistique et j'adore ça, donc ça m'a aidé. Cette saga pour moi ne vaut pas sa hype parce que elle est sympa, faut la lire, enfin je pense un peu un classique à lire quand tu lis de la romance, mais franchement il y a rien d'incroyable, ça sort pas des sentiers battus. Et ensuite on a Ces plaisirs violents de Chloé Gong, donc édité aux éditions en vrai Saborant, Rocher et Rollier, et aux éditions Pâle en poche. Pareil que Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Si j'avais lu que le tome 1, je vous aurais dit ça vaut sa hype. J'ai lu le tome 2, pour moi ça ne vaut plus sa hype. Le tome 1 était assez sympa, c'est une réécriture de Roméo et Juliette et ça se passe à Shanghai, donc c'est assez original sur ce point. Du coup il y a eu une sorte de pandémie, enfin quand quelqu'un touche, il va se gratter la gorge jusqu'à se tuer. Ça faisait un peu penser à la pandémie de 2020 et du coup je trouvais que ça faisait un bon contraste et tout, c'était plutôt sympa sur ce point. Et c'est les fleurs blanches et les écarlates je crois, et en fait ils s'entendent pas, ils vont un peu s'allier pour essayer de réussir à vaincre cette pandémie et cette maladie qui ravage tout simplement les deux royaumes. Et du coup ils vont essayer de s'allier, sauf qu'en fait c'est pas possible parce qu'ils s'entendent pas, et du coup c'est fait un peu une romance interdite. Sur ce point là j'ai beaucoup aimé, en plus c'était un peu slow burn et tout, mais le tome 2 ça a été une catastrophe. Vraiment, je suis passée de 4 étoiles à 2,5 étoiles. J'ai détesté le tome 2. Donc en fait, pour moi, le tome 1 peut valoir sa hype. Mais vu que j'ai lu le tome 2, j'ai envie de vous dire qu'en fait, la duologie ne vaut pas du tout sa hype. Et du coup, je vais vous dire livre bonus parce que j'ai lu la suite et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc c'est The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Donc c'est la trilogie L'été où je suis devenue jolie qui est sortie aux éditions Michel Lafon en brochet et en poche aux éditions Livre de poche jeunesse, donc Hachette. Donc vous voyez que les couvertures quand même en anglais sont 3 fois plus jolies qu'en français. C'est aussi pour ça que je les ai lues en anglais. Mais c'est aussi le premier livre que j'ai lu en anglais. Je l'ai déjà mis dans la partie 1 de Que ces livres valent la hype. Du coup en soi je vous le représente parce que j'ai lu la suite. Alors pour moi cette saga ne vaut pas la hype. Alors attendez, il ne vaut pas la hype tout simplement parce que c'est trop banal, il se passe rien, c'est un triangle amoureux entre Conrad et Jeremiah, j'en étais pour aucun. C'est un peu bébé, on va pas se le cacher, mais vraiment si vous avez 12 ans vous pouvez clairement le lire. Mais par contre comme première lecture en anglais c'est très simple, très addictif. Ça se fait rapidement, c'est écrit en grand, les chapitres sont courts, mais alors vraiment les sujets, donc là c'est le deuil, je suis devenue jolie, d'ailleurs j'aime pas trop le concept de devenir jolie parce qu'on a enlevé ses bagues, ses lunettes et qu'on est devenu jolie à 15 ans, mais bon écoutez, c'est mon avis. Regardez, je vais avec. Le sujet de celui-ci, vraiment je peux pas. J'ai vraiment détesté. J'ai quand même vu la série sur Amazon Prime et pour la première fois j'ai envie de vous dire que j'ai préféré la série au livre. C'est la première fois que je dis ça parce que d'habitude je suis pas du tout ça. Mais alors là vraiment la série était très sympa. À part du coup la fin que j'ai pas aimé, mais parce que c'est le lien avec le tome 3. Là pour le coup j'ai réussi à être une team, du coup je suis plus team Conrad. Je suis pas du tout team Jeremiah, mais à cause de son comportement du coup dans le tome 3 ça m'a saoulée. Donc voilà pour le livre bonus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si pour vous l'un de ces livres va la hype ou non, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok qui est pareil qu'ici, donc qui est louer ses livres. Je déteste faire ça, j'ai l'impression de me vendre. Tout le monde le fait, je le fais, mais bref, je déteste faire ça. Maintenant, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!